Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà. Alors, ça faisait quand même bien 3 mois et une semaine que j'avais plus fait de vidéo. Alors, je vais vous expliquer en topo pourquoi j'étais peut-être pas là pendant 3 mois. Parce qu'en fait, je faisais un stage dans les Vosges. Voilà. Comme ça, vous êtes un petit peu au courant. Je faisais un stage pendant 3 mois dans les Vosges. Je vais pas vous dire en quoi, mais je vais peut-être vous dire juste un truc. C'est parce que je suis vraiment nul en maths. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, nous reprenons à nos trucs. Alors en fait, cette vidéo là, ça sera mes achats récents. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Et moi vous m'avez surtout manqué parce que ça faisait un bail que j'avais plus fait de vidéo. Donc voilà. Bon, pour dire, j'ai pour voir, vous voyez, j'ai toute ma collection de Blu-ray qui est derrière moi. Avec tous mes Blu-ray là. Les Blu-ray ici, il y en a encore là, ici, là, mais encore tout bas, mais on voit pas tout. Là, j'ai toute ma collection de Disney. Là, j'ai toute ma collection de Steelbook, jusqu'en bas. Et là, j'ai un peu de coffrets. Là, j'ai des coffrets. Là, j'ai des bouquins de One Piece. Là, j'ai des bouquins Simpson. Et là, de toute façon, j'ai des casquettes Watibé. Voilà. Ça, c'est un peu ça. C'est un peu le topo que j'ai un petit peu. Et au-dessus, si vous voyez pas, j'ai une feuille là, mais c'est rien d'important. Voilà. Alors aujourd'hui c'est mes achats récents, donc j'espère que ma collection que vous voyez vous rend voilà. Parce que moi j'ai vraiment une superbe collection de Blu-ray, donc j'espère que ça vous plaît ma petite collection. Si vous voulez que je vous... Alors je vais pas vous dire le nombre parce que sinon après il y en a qui vont être subjugués par le nombre de tout ce que j'ai ramassé en on va dire 2 ans et demi, 3 ans. J'ai ramassé tout ça en 2 ans et demi, 3 ans, donc c'est beaucoup. Donc, mon premier achat récent que j'ai fait, c'était j'ai acheté ça quand j'étais déjà en stage, mais j'ai pas pu faire vidéo, donc je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, le premier c'est Terminator Genesis. Alors, Terminator Genesis, ça a été un flop. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ce film. Il est un peu incompréhensible sur l'histoire, parce qu'en fait, ce Terminator Genesis, excusez-moi, il reprend un peu dans le style Terminator 1 à Terminator 3 ou 4. Je me rappelle plus trop bien. Le réalisateur, si je le trouve, c'est si je le trouve, je n'arrive pas à le trouver. Donc si Alan Taylor, ouais, c'est Alan Taylor qui a fait vraiment un petit peu de la merde avec ce film. En plus avec Schwarzenegger comme Terminator. Comme diraient certains films, on est trop vu pour ces conneries. Donc, c'est bien le cas pour Schwarzy. Il a peu trop vu pour faire Terminator. Donc, mais le suite du scénario n'est pas mal du tout, mais ça va encore. Mais le dialogue n'est pas encore trop bon. Mais ce qui reste en effets spéciaux, tout ça, c'est quasiment c'est nickel. En effets spéciaux, c'est hyper bien fait, c'est tout. Moi, je peux rien dire ça. Tous les effets spéciaux sont super bien faits. Voilà. En plus, si vous avez remarqué, il y a la Miss Game of Thrones, Emilia Clarke, et il y a Jason Clarke, ou je sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est bien ça. Enfin, j'ai pas trop tous les acteurs là en mémo, mais je sais plus. Je pense que c'est ça. Enfin, et il y a d'autres gars là-dedans, mais que je sais plus vraiment qui c'est. Il y a aussi, lui que vous avez peut-être vu dans Die Hard 5, Une belle journée pour mourir avec Bruce Willis, qui était un peu aussi un petit flop aussi, Die Hard. Enfin bref, ce film-là, ça va encore, il peut encore aller. Mais je vous conseille quand même de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Le prochain, c'est pour l'instant le dernier des Marvel, Ant-Man. Voilà. Ant-Man, c'est un très bon film, moi je trouve, même s'il n'a pas fait un grand succès non plus. Même si c'est la fin de la phase 2, je pense. Oui, la phase 2. Parce que la commencement de la phase 3, ça sera par Captain America Civil War. Si je ne me trompe pas. Bon, Ant-Man, un très bon film avec Paul Rudd.
Moi, Paul Rudd, je l'ai connu, c'est la deuxième fois que je le vois dans un film, dont le premier c'était 40 ans toujours plus tôt, que vous pouvez voir là en image, 40 ans toujours plus tôt, avec Evangeline Lilly, qui a été dans le Hobbit 1 et 3. Je sais plus si elle apparaissait dans le 2, mais je sais que c'était dans 1 et 3 déjà que je l'avais vu. Ou je sais, oui, je pense. Je me rappelle plus trop. Mais vraiment, les Hobbits étaient vraiment génial. De toute façon, ça m'étonne pas. Peter Jackson, c'est un très bon réalisateur. Lui, je sais plus qui c'est le réalisateur. Je sais plus trop qui c'est le réalisateur, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc je le marquerai là, le réalisateur. Mais vraiment un très bon film d'action, en plus avec des effets spéciaux de dingue. Et avec une petite apparition d'un Avengers. Le Faucon. Voilà. Je trouve vraiment ça très bon. Alors le prochain Marvel... non, pas le prochain Marvel, qu'est-ce que je raconte? Le prochain film, c'est un film qui m'a aussi très très bien plu. Que j'étais le voir, c'est ça que j'étais voir au cinéma pour l'instant, c'est Mission Impossible Rogue Nation. Avec toujours un Tom Cruise aussi épatant. Comme on peut le voir, comme la scène de l'avion par exemple. La scène de l'avion, je l'ai adorée. Même si j'aurais pensé le voir qu'au milieu ou peut-être vers la fin du film, mais c'était tout au début du film et ça m'a un peu surpris. Dont la séquence avec la moto. Alors pour dire, Tom Cruise n'a pas eu besoin de il n'a pas eu besoin de doublure pour faire le truc de l'avion, même pour les cascades en moto, il n'a pas eu besoin de doublure. Et ça, pour un gars qui a 52 ans, j'ai dit bravo Tom Cruise. Parce qu'un mec comme ça qui fait encore des cascades à son âge, c'est pour dire, il a failli mourir, quasiment. Enfin, il a encore eu, oui, c'est vrai qu'il a failli des fois, quand il a fait aussi la scène dans l'eau, parce que la scène dans l'eau, c'était vraiment dur sur le tournage pour lui. Mais avec Rebecca Ferguson, avec Mister Jeremy Renner, Mister aussi Œil de Faucon je pense que c'est Œil de Faucon si je ne me trompe pas, dans Avengers. Et vraiment un très bon film aussi à voir. Le prochain, c'est un film que j'ai vu une fois, mais je l'ai déjà vu la moitié déjà en Blu-ray. Renaissance, avec Ben Affleck. Putain, mais je me gourre toujours entre Ben Affleck et Ryan Reynolds. Ils ont quasiment la même tronche, donc c'est difficile de les comparer. Alors, il y a Ryan Reynolds et Ben Kingsley. Mais c'est vraiment un bel anticulaire, je trouve, faire ça et ça pour dire lui, il passe de lui. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ah, Ryan Reynolds, c'est un très bon. C'est deux très bons acteurs. Renaissance, c'est un très bon film. En fait, je vous explique le topo. En fait, c'est un mec qui a un cancer. C'est un mec qui a un cancer au début et vu qu'il est milliardaire, il change de corps. Voilà. Mais vraiment un très bon film. Vraiment très très bon. J'ai vraiment adoré ce film. À regarder si vous ne l'avez pas vu. Je sais même plus c'est qui le réalisateur. C'est réalisé par Tarsem Szyk. Ou je sais plus comment ça se dit. Mais enfin, très bon film à voir. Enfin, aussi un film que j'ai vu, mais que ça fait longtemps que je l'ai plus vu en Blu-ray, c'est Night Run avec Liam Neeson. Vraiment, je sais plus vraiment l'histoire du film, mais je sais qu'il était très bon quand je l'ai vu la première fois en Blu-ray. Parce que ça fait peut-être ça fait 3-4 mois que je l'ai pas vu. Donc je peux plus trop vous dire quelque chose, mais je sais qu'il est très bon. C'est un très bon film d'action, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un très bon film. Un film qui dure à peu près 115 minutes, donc c'est parfait. Voilà, Night Run, un très bon film, même si ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Mais vous inquiétez pas, je l'ai vu en Blu-ray, c'est pour ça que je vous le dis. Alors le prochain film, c'est un film d'horreur. Attention, c'est peut-être mon 6e film d'horreur en tout de toute ma collection. Parce que j'en collectionne pas beaucoup des films d'horreur. Je suis très bon j'adore les films d'horreur, mais j'en ai pas beaucoup des films d'horreur. Voilà. Voilà, le prochain c'est Gallows. Gallows, le film qui m'a le plus stressé au cinéma. Ce film-là était waouh, il me stressait tout le long.
Gallows, comme on dit, potence, voilà. Un très bon film, avec de bons acteurs que je connais pas. Je connais pas du tout les acteurs. Peut-être que s'il y en a une qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une qui s'appelle Pfeiffer dans le film, et qui joue dans Paranormal Activity 5. Mais je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Je sais plus comment elle s'appelle dans la réalité. Donc, Gallows, un très bon film d'horreur à voir. Si vous voulez avoir des frissons, n'hésitez pas à le prendre et n'hésitez pas à le regarder. Même moi, j'ai failli me chier dessus des fois dans le cinéma. Le prochain, parce que pour vous dire, j'ai une bonne vingtaine de Blu-ray. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y en a une tonne. Et si la vidéo est trop longue, c'est pour ça. Le prochain, c'est Le Petit Prince. Alors, Le Petit Prince, la première fois que je l'ai entendu ou je l'ai vu, je l'ai lu en bouquin. Je l'ai lu en bouquin. Je l'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai entendu en audio sur un vieux MP3 que j'avais il y a peut-être peut-être 4-5 ans. Et quand je l'ai vu en film, il m'a pas déçu. Il m'a pas vraiment déçu. À part un peu la fin, que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais il m'a pas déçu du tout, ce film. Hein. Vraiment pas du tout. En plus, édition spéciale Fnac. Parce qu'en plus, il y a l'édition Blu-ray, DVD et DVD bonus. Donc, c'est spécial Fnac. Mais j'ai pas pris le coffret parce que je suis pas affilé non plus. J'ai pas pris le coffret qui est énorme, qui fait à peu près, je vais vous le montrer, je vais vous le dire tout de suite, il fait à peu près ça sur ça, à peu près. Il fait à peu près 50 cm sur 30, à peu près. Mais vraiment, c'est un très bon film, Le Petit Prince. Vraiment quasiment parfait. Moi, je trouvais qu'en audio ou en bouquin, il ressentait presque le film. Ça, c'est un très bon film. Qui dure à peu près, si je me trompe, on voit jamais combien de temps il dure le film. Enfin, il dure dans les environs de 1h30, 1h45, je pense. Le prochain film qui a fait un flop, c'est par Disney, produit par Disney, à la poursuite du bonheur. À la poursuite du bonheur, à la poursuite de demain, qu'est-ce que je raconte moi? Je confonds avec la poursuite du bonheur avec Will Smith. Excusez-moi. Je suis pas dans mon asset aujourd'hui, on dirait, mais enfin, la poursuite de demain, avec comme acteur principal le fameux George Clooney et la Miss que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout au début. Comment elle s'appelle, je sais pas. En plus, il y a aussi Hugh Laurie. Je sais plus comment elle s'appelle la gosse. Je sais plus comment elle s'appelle la gosse, mais vraiment, moi je l'ai pas mal apprécié. Donc, il est pas mal. Ah, en plus, avec un fameux Pins qui voit le monde. Enfin, le Pins, ouais, le Pins qui est là, mais on voit pas très bien. On voit pas très bien le Pins, donc je vais vous le mettre ici. Et voilà, le Pins. Il est pas mal, mais c'est quand même bizarre parce que vu que c'est Disney, ça devrait quand même être un très bon film. Mais non, ça a été un flop. Dommage pour Clooney, dommage pour la gosse qui, je sais pas si c'est son premier film ou pas, mais dommage pour Clooney qui avait peut-être pour la première fois qui avait fait un flop dans ses films. Le prochain film est la suite. Enfin, la suite, c'est peut-être pour moi un reboot, mais c'est un bon film, même si c'est pas que ça tame. Le Transporteur, l'héritage. Celui-là, je me disais au début, putain, mais ça va pas être énorme, mais putain que si, c'est énorme. C'est vraiment un putain de bon film, avec des putains de bons acteurs, même si lui, je le connaissais pas au début. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment, ce mec-là, lui, il est vraiment très bon aussi. Hein. C'est pas parce que Statham n'est plus dans le transporteur qu'il est mauvais transporteur. Hein. Il faut juste avoir un mec qui sache jouer et qui sache se battre. Voilà. Ça, c'est un bon film. En plus, avec une femme que je connaissais pas au début, elle, je sais plus comment elle s'appelle, elle, mais vraiment, c'est des très bons acteurs. Des très très bons acteurs. À voir, parce que celui-là, même si c'est un reboot ou peut-être la suite, parce que ça s'appelle Le Transporteur à l'héritage, c'est peut-être la suite, mais pour moi, c'est un petit reboot. Un petit reboot. Voilà. Enfin, à voir quand même. Il dure quand même dans les 1h40,
1h40 comme les anciens 1h40 des transporteurs. Voilà. Pour dire les transporteurs, je les ai, ils sont là. Mais je vais pas l'enlever. Le futur, le prochain Blu-ray, c'est We Are Your Friends. Un film avec Zac Efron, que Zac Efron, je l'adore. Alors, quand je vois Zac Efron, comme il a changé, parce que quand je le voyais au début, il était pas très musclé, mais quand je le vois dans ce film-là, oh putain, il change à mort. Même dans Nos Pires Voisins, il change à mort. Enfin, c'est une très bonne comédie, avec un super dialogue, un bon scénario quand même, avec une jolie fille aussi, comme on dit, hein, une jolie fille qui est ici. Voilà. Je la connaissais pas d'avant, mais quand même, un très bon film, une très belle fille. Et le mec là qui joue dans Hunger Games, hein, je sais plus s'il jouait dans les autres, je sais plus. Mais quand même pour dire, c'est un très bon film. C'est un film en fait sur un mec qui est DJ et qu'après il devient de plus en plus pro. Et ça j'aime bien. En plus, Zac Efron, c'est un très bon acteur. Comme on a vu dans High School Musical 1, 2 et 3, pour moi, c'est pas. Même dans Nos Pires Voisins, sérieusement, c'est pas un mauvais acteur du tout. C'est un très bon acteur pour son âge. Voilà. À voir aussi si vous l'avez pas vu. Hein. We Are Your Friends. Désolé pour mon anglais parce qu'il est vraiment très mauvais. Parce que je suis pas du tout anglais. Le prochain Blu-ray, c'est Le Labyrinthe, la Terre brûlée, le deuxième opus de la fameuse saga littéraire Labyrinthe, la Terre brûlée. Donc un bon film aussi, qui était moins captivant parce qu'il y avait moins de mystère. Il y avait voilà. Les effets spéciaux sont très bien faits, ça je ne le dis pas. Le dialogue est pas mal non plus. Le scénario bouge pas. Au début, le scénario il bouge pas beaucoup, mais c'est vers un peu la fin que je trouvais ça pas mal. Après, avec des sortes de zombies, là, je sais pas ce que c'était, des espèces de bestioles zombies, mais vraiment pas mal du tout. Un très bon film, je vais pas m'attarder dessus parce que sinon je vais faire trop de minutes dans ma vidéo. Déjà que je suis déjà à presque 18 minutes de vidéo, donc je vais pas trop m'attarder non plus. Voilà. Très bon film aussi, qui dure à peu près 2h10. Voilà. Très bon film. Le prochain film, c'est un film d'horreur qui reprend la fameuse saga que j'ai bien aimé encore, c'est Poltergeist. Oui, je sais pas pourquoi il est là. Le clown, on le voit 20 secondes dans le film. 20 putain de secondes. Je vois pas pourquoi. Ils auraient mis un autre truc, ça aurait été bien. Mais c'est un clown, on le voit 20 secondes dans le film en train de lui exploser, en train de lui l'attraper à la tronche à la gamine ou au gamin. Enfin, plutôt au gamin. Enfin, c'est un bon film quand même. Avec Mister Ligne Verte. Mister Ligne Verte que je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un bon film de 1h30. J'ai été le voir au cinéma en 3D, je pense. Je sais plus si c'est en 3D ou pas. Si j'ai été voir en 3D, je sais plus. Donc, très bon film. Un bon reboot, c'est pas mal. En plus avec la gosse. Voilà, la gosse avec les mains. Quand j'y repense, quand je vois la gosse là, ça me fait penser à la gosse de Poltergeist et les autres. Quand j'ai vu à quel âge elle était décédée, je me suis dit putain, elle a pas fait long feu là. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais continuer à faire ma vidéo. Mon prochain film, c'est un film que j'ai vraiment bien adoré, que j'avais pas très compris au début, mais ça va, ça a été mieux après au deuxième coup. Comment arrêter un homme qui prévoit l'avenir? Si c'est bien ça. Comment arrêter un tueur qui prévoit l'avenir? Prémonition, comme on dit, avec le fameux Anthony Hopkins, Mister Thor. Il y a aussi Mister Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter. Que dire de plus sur ce personnage? C'est un dieu. Pour moi, c'est un dieu du cinéma. Sauf ceux qui jouaient à côté de lui.
Comment il s'appelle encore celui qui joue à côté de lui, Colin Farrell. Putain, heureusement que le Anthony Hopkins il le faisait un peu booster parce que dans ce film-là, Colin Farrell il était vraiment presque à chier dans ce film. Il était vraiment pas très crédible. Là, il était vraiment pas très crédible, Colin Farrell. Donc, un bon film qui dure dans les 102 minutes, comme un film normal, à peu près 1h30, 1h40. Très bon film à voir. Un bon film. Si vous comprenez pas trop l'histoire, reprenez l'histoire, parce que moi non plus, j'avais pas trop compris au début. Mais après, j'ai un peu plus compris. Le prochain, que j'adore, alors celui-là, j'ai failli pleurer devant, enfin, dans une scène. Le nouveau stagiaire, avec ma fameuse actrice que j'adore, Anna Thaoué, et mon fameux aussi acteur, Robert De Niro. Un très bon duo. Un putain de bon duo. Entre un nouveau stagiaire de 70 ans et une putain de patronne de peut-être 35 ans, même 30 ans, j'en sais rien. Dans le plus, j'en sais rien, mais je m'en fous. Mais putain, c'est un putain de bon film. C'est un putain de bon film. Je trouve que moi, en plus avec le réalisateur de The Holidays, déjà que The Holidays, je l'avais adoré. Si vous ne savez pas ce que c'est The Holidays, je vous le mets l'image ici. Mais putain que c'est un bon film. Ça raconte l'histoire d'un mec qui avait fait, sa femme était morte il y a je sais pas combien de temps. Il a voulu bouger et un jour quand il est sorti d'un magasin comme ça, il a vu une fiche sur devenez stagiaire. Et maintenant il est devenu stagiaire dans la même boîte quasiment où qu'il avait fait enfin je vais pas tout vous dire si vous l'avez pas vu, mais regardez-le, il est vraiment génial ce film, c'est vraiment un bon film à voir. Le nouveau stagiaire. Le prochain film, je vous dis sérieusement, je l'ai pris pour le kiff. J'ai pris pour le kiff de le prendre parce qu'il valait que 10 euros. Mais sérieusement, sinon, s'il aurait valu, on va dire 20 euros ou 25 euros, je l'aurais jamais pris de ma vie. Le fameux film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi je suis à la masse, je l'ai pris quand même, mais il faut dire vraiment qu'Kev Adams a vraiment des rôles de merde. Ouais. Même pour 4 millions d'entrées au cinéma, après, je l'ai quand même pas bien apprécié, mais les vannes sont pourries. Les vannes sont quasiment tous pourris. Enfin, je vais pas m'attarder sur ce film-là. Pas mal du tout, mais les jeux de mots là-dedans pourris, la mise en scène, on va y reprocher. Hein, je vais pas vous dire beaucoup de choses, mais Kev Adams là-dedans, quasiment rien. Il joue au gamin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, le prochain film, un film qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, Vice, avec Bruce Willis. Alors, ce que je trouve bien, c'est un bon film. C'est un très très bon film. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de scénario. Enfin, il y a quand même un petit scénario quand même dedans. Il y a des bons dialogues. C'est l'histoire, c'est comme à peu près Clones. C'est quasiment pareil que Clones. Sauf que c'est des robots que quand tu les tues, ils reviennent. Quand tu les tues, ils reviennent encore une fois. Et voilà. Un très bon film. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une deuxième fois. Ça m'a quand même pas mal plu, mais il faut quand même Bruce Willis, il faut un peu que tu arrêtes les conneries. Hein, des fois, parce que des fois, tu as des films qui sont bons, mais des fois, des films qui sont pas très bons. Celui qui est encore au milieu, c'est bon. Mais le reste, ça va. Quand même un film à voir, je vous le recommande. Le prochain film, Code Momentum. Un film vraiment pas mal du tout. Entre Salt et Lucy, ça va bien. Une fille sexy, oui, parce que vu qu'on l'a vu dans Casino Royale, avec Daniel Craig, c'est pas mal du tout. Un bon dialogue, un scénario pas mal du tout non plus, sans plus. Voilà. Il est très bon, je trouve ça pas mal.
à voir aussi. Je vais pas trop m'attarder non plus sur ces films-là parce que j'ai. C'est pas un film qui m'a marqué non plus, mais je l'ai quand même pris parce que l'histoire est quand même pas mal. Le prochain film, c'est un film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est un film qui est sorti il y a 2 semaines. Hôtel Transylvanie 2. Celui-là, je l'adore. Je l'ai vu, je l'adore. Ce film, il est vraiment très bon. Ouais. Surtout avec la voix de Cadmerade dans le film et la voix du défunt Michel Galabru qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de janvier, à l'âge de 93 ans, qui fait le papa du vampire. Voilà. Non, désolé, j'ai le rhume, c'est pas parce que voilà, j'ai le rhume. J'ai un peu le rhume, donc voilà. Un très bon film aussi. J'ai pris comme ça, je l'ai aussi pris, vous le verrez après, je l'ai pris en steelbook, mais je vous montrerai après. Il est vraiment pas mal du tout ce film. Ouais, vraiment très bon. On se marre bien, pour dire. Voilà. Ça, c'est tous mes Blu-ray normaux. Tous mes Blu-ray normaux que j'ai. Donc j'en ai à peu près une bonne quinzaine, je pense. Maintenant, nous allons passer au steelbook, mais là, je vais y aller rapidement parce que sinon, parce que ça fait déjà 25 minutes, 26 minutes que je fais la vidéo, alors je vais aller plus vite maintenant. Le prochain film. Attendez, que je me cours pas. Oui, que je me cours pas de film non plus, c'est celui-là. Le prochain film, c'est un film aussi que je vous avais montré en Blu-ray. Normal, c'est Mission Impossible Rogue Nation. Vraiment, le steelbook là, il se vend plus, quasiment plus. Mais vraiment, très bonne image là. Je vais pas tout vous montrer, mais très bonne image aussi à l'arrière, un très bon artwork. Je vais pas vous montrer parce que c'est quasiment les mêmes photos, donc voilà. Donc j'ai adoré. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pris. Parce que c'est le jour où j'étais à la Fnac à Metz, à la gare de Metz. Vincent il m'a dit Arnaud, tu voulais pas celui-là? Je lui ai dit si. Je l'ai pris comme ça, direct. J'ai dit merci Vincent, je te revaudrai ça. Pour l'instant, je l'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé le Blu-ray qu'il voulait depuis un certain temps, mais voilà. Un Blu-ray Steelbook qui se trouve quasiment plus dans les boutiques. Je l'ai payé 25 €. Ça va encore. Voilà. À voir. Et à la voir peut-être en steelbook si vous l'avez ou vous l'avez pas, tant pis. Le prochain, c'est Édouard Main-d'Argent. Celui-là, il fallait vraiment que je l'ai. Parce que celui-là est un putain de bon film de Tim Burton. Celui-là, c'est celui qui arrivait Johnny Depp au cinéma. C'est un bon film avec des bons acteurs, avec un putain de très bon acteur comme Johnny Depp. Voilà. En plus, avec derrière la maison. Voilà. Avec l'hiver, ça je trouve ça vraiment très bien. Et si j'arrive à le prendre, bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Donc un beau artwork derrière. Voilà. Vraiment un très bon film que je voulais prendre depuis un certain temps en steelbook. Le prochain film que j'ai pris, ça fait un bon moment que je l'avais précommandé. C'est Jumanji en steelbook. Mais vraiment, ce film-là, je l'ai pris en steelbook directement parce que c'est un bon film en plus avec Robin Williams. Sauf que Robin Williams nous a quittés il y a longtemps. Il y a plus d'un an de ça. Mais vraiment un très bon film, sauf que derrière, surprise, il n'y a que du bois. Ouais, il n'y a que du bois. Mais ce qui est bien, c'est que derrière... Enfin, je ne vais pas bien vous montrer, mais derrière, il y a les fameuses règles en anglais et il y a le fameux jeu derrière. Enfin, je vais quand même vous montrer là, si j'y arrive. J'arrive bien à vous montrer, voilà. Le fameux jeu avec
Voilà, marqué Jumanji. Et vraiment, quand je l'ai eu, j'ai adoré. J'étais vraiment impatient de l'avoir et je l'ai eu. Donc j'étais vraiment content. À voir Jumanji ou à l'avoir en steelbook. Il est vraiment très bien ce film. Le prochain film, c'est un très bon film aussi. C'est Everest. Voilà, Everest c'est un très bon film. Alors un bon film, ouais, un très bon film que j'ai vraiment très bien apprécié en plus avec de très bons acteurs comme Jake Gyllenhaal. Il y avait aussi la Miss Pierre Descailles mais qui reste pas longtemps dans le film. Il y a aussi Sam Worthington, là, celui qui joue dans Avatar. Il y a aussi Emily Watson, John Hawke, Jason Clarke, que je vous ai dit tout à l'heure pour Terminator Genesis. Mais ce film-là a des putains de bons effets spéciaux, mais c'est une putain de bonne histoire. Basé sur des faits réels, Everest, très bon film. Très beau décor. Le prochain film, il est plus non plus dans les stocks, de la fin qui n'est plus rien. C'est le fameux steelbook d'Ant-Man. Voilà. Le beau steelbook d'Ant-Man, avec le livret. Voilà, avec le beau livret. Le steelbook, si je ne le fais pas tomber parce que je l'ai avec une main, voilà. Un petit disque, c'est quand même un disque dur. Pas mal du tout. Je trouve ça pas trop mal. Avec lui en relief, en balle. Voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça n'ira pas. Voilà, l'arrière. Il y a aussi le petit livret que je vais quand même vous montrer. Hein. Petit livret. Voilà. Il fait quand même un bon film, même s'il n'a pas fait un grand succès. Le prochain film, c'est John Wick avec Keanu Reeves. Voilà, je cherchais Keanu Reeves. Voilà, Keanu Reeves, un bon film d'action qui est vraiment très alléchant. Moi, j'ai trouvé vraiment bien ce film. C'est pour ça que en plus que ça fait longtemps que je le voulais en steelbook. Il est sorti il y a longtemps. Je voulais le prendre à chaque fois. Je me dis non, laisse tomber, je vais pas le prendre parce qu'il est trop cher. Là, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Il était à 15 €, donc je l'ai pris. C'était bon. Derrière, lui, encore. Et derrière, ben, il y a lui encore une fois, mais voilà. C'est quand même pas trop mal, mais en fait, à côté, je vous dis, c'est la bagnole qui explose quasiment. Voilà, avec lui en artwork. Je trouvais pas mal, ouais, ça faisait longtemps que je le voulais. Et en plus, apparemment, ils sont en train de tourner le deuxième. Donc tout est bien qui finit bien. Tout est bien. Le prochain steelbook, parce que j'en ai encore 3 à vous montrer. Celui-là, c'est un film aussi qui a fait une grande réputation aussi, parce qu'il a fait 156 000, je ne sais plus combien d'entrées au cinéma, pas beaucoup du tout. C'est un film de Guillermo del Toro, que j'adore aussi comme réalisateur. C'est Crimson Peak. Un très bon film, je trouve. Moi, le scénario est pas mal du tout, pas mal du tout. La fille, Mr. Loki, Thor, Miss Alice au Pays des Merveilles. Parce que je sais plus du tout, c'est Mia Wasikowska, il y a Jessica Chastain que je connais pas vraiment dans ses films, et il y a Tom Hiddleston. Je sais plus comment ça se dit, Hiddleston ou je sais plus. Voilà. Mais vraiment un bon film à voir, c'est presque un film d'horreur en fait, mais non, c'est pas vraiment un film d'horreur. Au début on y pense, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Il y a des bons effets spéciaux. Et pour vous dire, si vous ne me croyez pas, la baraque qu'ils ont fait là, ils l'ont fait juste pour le film. Juste pour le film. Ils ont monté une vraie baraque juste pour un film. Pour dire. Ils ont du pognon. Hein. Guillermo del Toro, il a du pognon. Mais vraiment un très bon film à voir. Le prochain film, que j'ai vraiment très très bien apprécié aussi, qui était vraiment un très bon film de... je sais même plus maintenant quel réalisateur. C'est bien. C'est Seul sur Mars.
Alors Seul sur Mars, il est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Ridley Scott s'est rattrapé parce que Exodus, voilà, on peut tous se dire ce qui s'est passé sur Exodus, mais vraiment Seul sur Mars a vraiment un très bon film. Le seul problème, c'est que il n'y a pas marqué sur la tranche Seul sur Mars. Et il n'y a quasiment rien à part le paysage de Mars au dos. Derrière, il y a lui sur Mars, un très bon artwork aussi. Et le petit machin, voilà, comme d'habitude avec le petit code pour digital. Mais vraiment un bon film. Vraiment bon film. À recommander. Mon avant-dernier steelbook que j'ai acheté, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un film aussi que j'ai en Blu-ray et tout ça, c'est Hôtel Transylvanie 2 avec Anticulaire, si vous voyez bien, Anticulaire 3D. Voilà. Pas mal du tout. Vraiment pas mal. La 3D est pas vraiment au rendez-vous sur Spins, mais c'est pas mal du tout. Je me suis dit pour 10 €, faut se faire plaisir. Hein. Parce que je trouve vraiment très con, et je pense qu'il y a tout le monde qui va me le dire aussi, il y a tout le monde qui le pense, c'est qu'il existe en pack steelbook DVD avec Blu-ray inclus dessus, et pareil pour celui-là, mais sauf que là il est marqué DVD inclus, offert. À quoi ça sert? Vous mettez un boîtier steelbook pour un Blu-ray et un boîtier DVD pour un DVD. Pas besoin de mettre un Blu-ray offert ou un DVD offert, ça sert à rien. Si, là-dessus ça pourrait servir s'il y a des gens qui n'ont pas, voilà, s'il y a des gens qui ont des ordinateurs que avec des DVD, voilà. Mais vraiment pas mal, vraiment un très bon steelbook, pas de rayures, ça c'est ce qui vient, avec Frankenstein derrière, vraiment tip top. Vraiment un très bon film d'animation que j'ai vraiment apprécié. Et le dernier steelbook que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un film qui m'a fait vraiment frissonner au début et aussi quasiment tout le film. C'est The Walk. The Walk. Si vous... je l'ai mal mis ou j'ai... Voilà. Non, ouais. Plutôt The Walk. Ou je sais plus comment on dit. Bon, enfin. C'est un très bon film qui reprend l'histoire d'un... Je sais plus maintenant comment on dit, les gens qui étaient sur les fils, là. Je sais plus comment on dit, enfin bref. Si je le retrouve, je vous le marque. Je le marque là. Voilà. Mais vraiment un très bon film de frissons à la fin, un putain de bon frisson pour moi à la fin, avec l'image des deux tours. Voilà, un très bon film. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Bon bah voilà, c'est ma fin de mes achats récents. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long pour expliquer quelques Blu-ray, quelques steelbooks, tout ça. J'espère que vous avez apprécié ma collection derrière moi. Donc, à la prochaine. Regardez les films. Et la prochaine fois, ça sera peut-être sur une présentation d'un coffret ou d'une critique cinéma ou de mes fameux One Piece Lock. Donc, bon film, bon après-midi, bonne soirée, bon après-midi quand vous voyez cette vidéo. Et regardez les films. A plus, au revoir les gens.